En 1997, le lycée du Mont-Blanc René Dève a innové, on va dire, en créant ce salon sur le thème de la maîtrise de l'énergie en milieu alpin. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, je dirais, on innovait vraiment parce qu'on découvrait les énergies renouvelables, les pompes à chaleur, enfin tous ces solutions techniques. Et depuis, le projet a perduré puisqu'on l'a inscrit dans le cadre de la formation des étudiants technico-commerciaux. 25e du nom, donc Radio Mont-Blanc, je le disais, en est partenaire, mais c'est surtout un projet pédagogique avec le lycée du Mont-Blanc du côté de Passy. Nous allons tout d'abord accueillir Claire Moreau. Bonjour Claire. Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Mais très content, évidemment, vous êtes les bienvenus ici. Claire, donc vous êtes professeure coordinatrice du côté du lycée du Mont-Blanc et vous encadrez donc des élèves, des étudiants qui sont en gros en études. Alors je reprends exactement l'acronyme, un BTS CCST, Conseil et commercialisation de solutions techniques, ce qui équivaut à un technico-commercial. Voilà, pour faire simple, exactement. Et donc à vos côtés, justement, deux étudiants qui sont partie prenante de ce beau projet. Elle, tout d'abord, s'appelle Rabia. Bonjour Rabia. Bonjour. Bonjour Rabia. Et aux côtés de Grégoire, bonjour. Bonjour à tous. Salut Grégoire. Donc vous, en plus, vos entreprises, vous avez travaillé avec le lycée du Mont-Blanc et en plus, vos entreprises sont exposantes, c'est ça ? Oui. Bon, on reviendra dessus dans un second temps. Est-ce que l'on peut présenter tout d'abord, Claire, ou mes chers amis étudiants, ce salon pour ceux qui n'ont jamais entendu parler et qui est tellement dans l'air du temps? Eh bien oui, en 1997, le lycée du Mont-Blanc René Dève a innové, on va dire, en créant ce salon sur le thème de la maîtrise de l'énergie en milieu alpin. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, je dirais, on innovait vraiment parce qu'on découvrait les énergies renouvelables, les pompes à chaleur, enfin tous ces solutions techniques. Et depuis, le projet a perduré puisqu'on l'a inscrit dans le cadre de la formation des étudiants technico-commerciaux. Et là, vous êtes présente depuis la première édition, Claire. Voilà, je fais partie des meubles. Et alors, comment vous avez vu justement ce salon énergie, montagne et éco-habitat? Je le répète, d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le signaler, ça ne sera pas donc du côté de Passy, mais bien à Saint-Gervais, à l'espace Mont-Blanc, donc un quart de siècle. Comment vous avez vu évoluer déjà, évidemment, le format? Mais comme vous l'avez dit, autrefois, c'était quasiment, j'allais pas dire anecdotique, mais on n'était pas du tout sur l'écologie, c'était pas forcément la priorité. Et pour faire une économie d'énergie parce que ça coûtait cher l'électricité, pareil, alors qu'aujourd'hui on est en plein dedans au final. Oui, voilà, c'est vraiment, on a flairé entre guillemets, je dirais, mais c'est déjà grâce au partenariat qu'on avait avec les entreprises et notamment les entreprises de distribution électrique qu'on retrouve encore aujourd'hui sur le salon, qui nous ont orientés vers cette piste d'organiser un salon sur les énergies nouvelles, les énergies renouvelables. Et puis petit à petit, au gré effectivement des stages, des différents contacts qu'on peut avoir avec les entreprises, le projet a pris corps, et puis avec le soutien bien sûr des collectivités locales et notamment Saint-Gervais qui nous accueille depuis 22 ans du coup, parce qu'il y a eu 3 éditions en dehors. C'est donc à partir de demain, c'est ça, jusqu'à dimanche, c'est un événement gratuit. Tout à fait, voilà, l'entrée est gratuite et tout le monde est bienvenu, particuliers, professionnels, tous les gens qui ont des projets de construction et de rénovation vont être intéressés, et plus largement les gens qui s'intéressent à l'environnement, à la nature, aux solutions innovantes. D'accord, donc là on est vraiment sur de type panneaux solaires, pompes à chaleur, mais pas que. Pas que, mais ils vont peut-être vous en parler les jeunes. Eh allons-y, Grégoire, Rabia, qui veut prendre la parole pour nous parler un petit peu des différents exposants que l'on retrouve sur place? Est-ce qu'on est vraiment sur que de la laine de bois par exemple pour faire l'isolation des combles, ou on est quand même sur l'éco-habitat dans toute sa largeur? Alors on est dans l'éco-habitat, mais il y a aussi des personnes qui font par exemple des portraits, du graphisme. Il n'y a pas forcément que des grosses entreprises, il y a aussi des petits commerçants, on va dire, de Saint-Gervais, de Passy. Oui, de l'artisanat local, des gens qui viennent aussi pour varier les plaisirs. Et on n'a pas effectivement que des entreprises qui vendent des chaudières ou du panneau solaire, mais on a vraiment, ça s'adresse, c'est familial et on veut que ça soit convivial. Donc on va retrouver aussi des gens qui font de la décoration style montagne, des choses comme ça. Mais ça vient animer le salon et compléter l'offre qui est représentative, on va dire, de toute la maîtrise de l'énergie. Ça va de l'isolation en passant effectivement par énergie renouvelable ou domotique, on en parlait en venant. Vous pouvez peut-être expliquer ce que Sonepar va présenter, par exemple. C'est ça, du coup moi je suis en stage avec Sonepar, donc c'est une entreprise de distribution de matériel électrique. Et nous, du coup, pendant les 3 jours de salon, on va présenter du coup tout ce qui est domotique, panneaux solaires et climatisation.
Voilà, si on répète un peu ce que c'est la domotique, c'est pour, si je me trompe pas, c'est pour avoir un accès plus simple à ce qui se passe chez nous, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, les volets, les lampes, la climatisation, le chauffage. Les maisons intelligentes, quoi. C'est la maison connectée, voilà. Okay. Donc ça va du chauffage à l'isolation thermique, isolation des combles, on disait énergie renouvelable, pompe à chaleur, chaudière bois granulé, de la ventilation, de la domotique, de la génie électrique, du traitement de l'eau. Bref, les thématiques sont diverses, sont variées. Si on est en plein dans les travaux, on est en train de construire, d'avoir un projet de construction, de rénovation, faut pas hésiter. On n'est pas là-bas pour remplir des carnets de commandes, mais pour répondre à des questions et éventuellement, sur un malentendu, vendre une pompe à chaleur. C'est ça, on a aussi une petite facette écomobilité avec des vélos électriques, des véhicules hybrides. On a aussi une facette sur le recyclage avec le Citom qui sera présent et puis aussi un Repair Café qui va permettre de donner une seconde vie à des objets. Voilà. D'accord. Et je crois aussi qu'il y aura les institutions qui seront là, notamment le Fonds Airbois, qui pourra renseigner un peu ceux qui veulent faire la transition de cheminée à poêle à granules, etc. La communauté de communes du Pays du Mont-Blanc qui présente Case Rénov, toutes les solutions d'isolation, etc. Et notamment une conférence le vendredi soir à 17h sur ces aides et ces subventions, notamment en local. Mais il y a plein d'ailleurs d'animations, de conférences. D'ailleurs, je crois qu'il y a même monsieur le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Pélex. Voilà, c'est monsieur le maire qui fera monsieur le maire en tant que président de la communauté de communes, qui fera la conférence inaugurale à 17h vendredi, et puis l'inauguration derrière à 18h avec le cortège officiel, la visite, la rétrospective des 25 ans, enfin voilà. Donc le 25e salon montagne, énergie, montagne et éco-habitat, donc à partir de demain, vendredi, on sera sur place avec Jessica, elle sera en direct dans la matinale des Super Leftos. C'est jusqu'à dimanche, faut pas hésiter, c'est un événement gratuit où vous pouvez aller récupérer plein d'informations. On sait que des fois il y a des salons qui font un peu le tour de France et le but c'est justement de charger les carnets de commandes au possible. Là on est vraiment sur, comme vous l'avez dit, un salon plutôt familial, amical, du conseil. Et c'est donc un projet pédagogique, on va revenir dessus dans quelques instants parce que ça doit vous apporter énormément. Vous travaillez depuis combien de temps, Grégoire, Rabia, sur ce projet ? Ça fait déjà quelques mois. On a vraiment commencé fin décembre, début janvier pour les étudiants. Nous, on s'en occupe un petit peu, toute l'année au continu parce qu'il faut réserver la salle, enfin il y a plein de choses, réactiver les partenaires, on va dire récurrents. Et puis ensuite, les étudiants, ils sont lancés dans un projet de prospection. Donc on le considère vraiment comme leur projet de fin d'études et ils vont faire leur métier de technico-commercial, c'est-à-dire trouver des partenaires pour le salon, soit des exposants, des annonceurs, des sponsors. Des sponsors, des mécènes. C'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment un projet pédagogique et puis du concret, quoi. En fait, là, ils vont vraiment sur le terrain. Enfin, ils peuvent peut-être expliquer comment on fonctionne. Alors, on va juste marquer une toute petite pause et on va revenir évidemment avec donc le lycée du Mont-Blanc à Passy avec sa professeure coordinatrice Claire Moreau, aux côtés donc de deux deuxième années de BTS qui ont aidé justement à l'organisation de cet événement dont Radio Mont-Blanc est partenaire. Rabia et Grégoire, on continue donc de parler du 25e salon énergie, montagne, éco, habitat. À tout de suite. Peut-être actuellement en train de refaire une maison, en train de la rénover, en train tout simplement de penser au plan et pourquoi pas aller faire un tour donc ce week-end au 25e salon énergie, montagne et éco, habitat. C'est à l'espace Mont-Blanc, c'est complètement gratuit, c'est à Saint-Gervais-les-Bains bien évidemment. Un quart de siècle, ça se fête justement, on en parle avec le lycée du Mont-Blanc évidemment, René Dève, et avec son équipe pédagogique qui l'a construit de toutes pièces. Bon, ça fait plus de 25 ans pour Claire Moreau, donc ces preuves ne sont plus à faire. Par contre, chaque année, vous êtes accompagné de nouveaux étudiants. À chaque fois, c'est souvent des BTS deuxième année, c'est ça qui vous accompagne sur ce projet ? C'est les deuxièmes années, et puis les premières années participent au salon dans la recherche aussi de partenaires, de lots, de différentes actions logistiques et l'accueil le jour J, etc. Donc en fait, ça permet de créer une boucle dans la formation et en deuxième année, ils puissent être organisateurs. On dit des fois dans l'éducation que ça manque de concret. Là, pour le coup, Grégoire comme Rabia, on est complètement dedans. C'est magnifique quand même qu'un projet d'études de fin d'année voit le jour après des mois et des mois de travail collaboratif avec vos camarades, quoi. C'est ça. Et puis on est avec notre entreprise de stage, donc on a la double casquette. Double casquette, c'est ça. Bon ça c'est très bien. Il représente quelle taille à peu près ce salon ? On parle vraiment d'un
Bah, là, Parce que on les a. photos que j'ai vues, ça a l'air d'être assez costaud déjà quand même. Oui, on est sur une trentaine d'entreprises qui vont exposer sur l'édition là, donc c'est sympathique. Enfin, c'est une bonne taille. Disons qu'on veut pas non plus grossir parce qu'il faut que ça reste un projet à taille humaine et pédagogique. Et puis on travaille beaucoup sur la convivialité qu'on met en place avec les exposants, avec les différents acteurs. Donc voilà, on cherche pas forcément à faire quelque chose de très très grand, mais plutôt quelque chose de convivial et comme vous disiez tout à l'heure, qui soit basé sur le conseil, que ce soit en matière d'énergie. Et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des requins à tous les coins. Voilà. Donc en fait, les entreprises qui participent, elles viennent principalement parce que c'est un projet pédagogique et aussi dans une dynamique de recrutement, de RSE. Enfin, J'allais en parler justement. Est-ce que Rabia comme Grégoire, est-ce que vous allez là-bas avec un CV dans votre poche? On ne sait jamais. Moi, je suis très bien dans ma boîte. Non, mais je veux dire par là, est-ce que justement ce salon permet aussi à tous ces exposants d'être aussi recruteurs? On connaît toute la problématique en ce moment de main-d'œuvre qu'il y a qualifiée comme non qualifiée ou moins qualifiée en tout cas, surtout dans ces métiers techniques. Vous sortez d'un BTS technico-commercial. Est-ce que les exposants sont là aussi un peu pour faire un peu leurs affaires avec des futurs recrues? Oui, on a même des exposants dont c'est un peu l'objectif principal entre guillemets, et ça c'est vous parliez tout à l'heure d'évolution qu'on a vu arriver, ça en est une effectivement. On a de plus en plus de structures comme celle de Rabia et de Grégoire qui font aussi le salon dans l'idée de travailler leur marque employeur et de se faire connaître auprès du public local. Donc il y a plusieurs axes au final. Voilà, donc en fait il y a plusieurs axes et ce côté info métier on le développe beaucoup, notamment auprès des collégiens avec un partenariat avec un syndicat professionnel BTP 74 qui va informer les collégiens. Il y aura plus d'100 de collégiens présents demain qui vont découvrir les métiers du bâtiment à travers le salon. Oui, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Claire Moreau, qu'on rappelle, professeure coordinatrice, et puis Grégoire qui est avec nous. On a parlé de stage tout à l'heure avec Rabia aussi. Toi aussi, Rabia, tu as pu faire ton stage dans quelle entreprise alors? Qui se situe à Bonneville. Champion Rock, ok. Donc c'est une quincaillerie locale. Ok, Et qui d'accord. sera présent lors du salon. Ok, d'accord. Donc tous les deux, vous allez pouvoir, si on veut vous voir, on peut du coup y aller et aussi profiter de vos conseils à vous aussi. C'est ça. Oui. Nous, on sera sur les stands et on vous accueille bien volontiers. Ok. Bon, ça marche. Ça sera donc à partir de vendredi. Oui, Claire? Non, c'était juste pour dire que Rabia va présenter des équipements de travail, c'est ça Rabia? Oui, les équipements de protection individuelle. Donc ça sera surtout sur ça le stand. Ok, ça La marche. protection, ça marche. Donc c'est à partir de demain vendredi, on sera sur place avec Radio Mont-Blanc, avec notamment Jessica. C'est un très beau salon, Radio Mont-Blanc est partenaire, 25e salon énergie, montagne et éco-habitat. Vous vouliez peut-être, pour terminer, ajouter une petite précision concernant le cursus, la formation, Claire? Oui, le cursus évolue aussi en même temps que le salon. Et effectivement, on va ouvrir à la rentrée prochaine, en septembre, la formation à la mixité de parcours, c'est-à-dire qu'on aura dans la même classe des jeunes qui seront en formation scolaire, comme c'est le cas actuellement, et des jeunes qui seront en formation d'apprentissage, donc avec un contrat d'apprentissage. Ok. Donc, nouveau challenge. Eh ben c'est génial. En tout cas, vous représentiez donc tous le lycée Mont-Blanc René Dève qui est à l'initiative de ce salon. Magnifique salon. On vous invite évidemment, un quart de siècle déjà, ça se fête. Et puis une nouvelle fois, vous pouvez récupérer plein de bons conseils, rencontrer des fournisseurs, des prestataires. Et il n'y a pas de honte à pas savoir. Par contre, il faut surtout aller demander conseil pour éviter de faire des bêtises. Je sors de travaux, je peux vous dire que les bêtises, des fois, ça peut coûter cher et beaucoup de temps. Donc n'hésitez pas à aller vous rencarder. De ce côté-ci de la vallée, c'est à Saint-Gervais, c'est à l'espace Mont-Blanc. Merci beaucoup, Merci Grégoire. d'avoir été avec Merci nous. de votre accueil. Merci Rabia, merci Claire. Merci beaucoup. Et bon salon à vous. Merci. Et puis on se dit à demain. De toute façon, Jessica, on vous envoie Jessica. À demain pour de nouvelles aventures. Ça marche, on fait comme ça.